Hey! Salut! Aujourd'hui, tu me vois pas la face parce qu'il fait frette. Rendu probablement à moins 12, moins 14 à peu près dans ces eaux-là. Le soleil va se coucher, on va tomber dans les moins 18. Mais non, super belle condition aujourd'hui. Encore là, merveilleux, le ski, la semaine, il n'y a personne! Il n'y a personne! C'est malade. C'est malade! Ben oui, comme tu vas pouvoir le voir aujourd'hui, ça fait déjà 10 descentes que je fais. Je les filme toutes avec la petite Osmo Action. J'ai rien mis sur ma tête finalement. J'aime pas savoir de quoi sur la tête. Ça rajoute un poids sur la tête. Ça donne pas une belle image non plus parce que t'es comme trop haut, ça fait pas réel. L'effet de vitesse, tu le vois plus quand t'es plus proche du sol. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je t'installe ici. Si jamais je suis tanné, ben, je fais juste le rentrer en dedans comme une ceinture. Mais à date, je les ai toutes filmées. Puis l'autre chose incroyable que je remarque à date, c'est à quel point c'est vrai. La DJI Osmo Action 3 fonctionne super bien dans le froid. Ah non, mais là, il fait... Hey, quand je suis arrivé, il faisait moins 11, puis ça, c'était en bas. En haut, c'est sûr qu'il fait encore plus froid. Je filme pas tout le temps. Le truc avec la GoPro, c'est qu'il fallait toujours la laisser allumer. Sa batterie se vidait plus vite. Moi, moins, je l'aime moins vite, mais finalement, non, on finissait tout le temps par crever très, très vite, même si on la rangeait dans le manteau pour la réchauffer. Là, elle est à l'extérieur depuis tantôt. Elle se fait vanter dessus. Elle va super bien. Ça va super bien. C'est génial. C'est génial. J'ai juste amené une batterie, par exemple. Là, je vois qu'il en reste le 3/4. Ben, je vais en faire une autre montagne, puis on se... une autre montagne, une autre descente. Puis on se revoit un peu plus tard.
Hey! De retour à la maison. Il est rendu tard. 22h26. Hey, je pense avoir fait de quoi d'intéressant. Je voulais pas amener ma Chesty en vélo. Pas en vélo. En ski. Parce que je me disais, tu sais, si je la veux plus, la serrer, c'était un peu gros, c'était un peu chiant à traîner. Fait que ça, j'y étais avec ce que je t'ai montré là, tantôt. Mais je pense que ça a donné quelque chose de bien. Je viens de regarder, je viens juste de regarder ce que ça a donné en le regardant sur le petit écran de l'Asmo. Ouais, il y a juste quand que je me penchais quand que je me penchais vraiment beaucoup, là, la caméra tombait un peu trop entre mes jambes. C'est moins intéressant. Là, ça aurait peut-être été un peu plus intéressant. C'est ça qui est comme pas évident d'aller chercher le bon angle, parce qu'il y a des bouts où tu descends comme ça, d'autres bouts où tu te penches un peu, mais tu viens perdre sur le chest, tu viens perdre un peu ton angle. Puis là, quand tu te mets à te pencher comme ça, ben c'est là que tu te ramassais carrément entre mes jambes. Mais ouais, c'est quand même pas... c'est quand même pas évident. En même temps, c'est sûr que si je vais sur la tête, si je mets la caméra sur la tête, ma tête elle regarde toujours dans la bonne direction, je crois. Quoique non, si je penchais comme ça, puis que j'ai les yeux qui pointent par là. Non, tu vois, il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait pour viser avec la caméra. Mais au moins, ça filme très très large, donc on a quelque chose de potable. C'est rendu fou, surtout quand je compare avec les images que j'avais avec mes premières GoPro. Hein. C'est hallucinant, même le soir, là, les dernières, c'était génial. Finalement, j'ai réussi à faire 20 descentes avec la même batterie. Elle est morte après environ 3 heures de temps, puis elle a dû filmer peut-être, je dirais entre 40 et 50 minutes. Ouais, quand j'arrivais en bas, le timer il était à peu près à 2 minutes, 2 minutes et demie. Puis je la partais un peu avant de débarquer de la chaise, puis je l'éteignais rendu en bas. Ouais, très très content de ma petite Osmo Action 3 ce soir. Là, je vais aller prendre une douche pour me réchauffer. Il s'est rendu fait moins 22. Puis je m'étais dit que j'allais continuer à faire le projet sur mon 24 heures de vélo. Mais demain, on est le 1er février. Donc, demain, c'est ma journée comptabilité. Je vais la commencer tout de suite. Elle va être un petit peu plus longue à faire, celle-là. Parce que je fais toute ma comptabilité dans un... Ben, je la fais dans mon logiciel de comptabilité, là, QuickBook. Mais je la fais aussi toujours à côté sur une feuille Excel. En fait, c'est une feuille Google Sheet. Puis je vais la modifier. Puis je dois rapporter certaines choses, mes amortissements de l'année passée sur la nouvelle année. Bref, j'ai quelques trucs à faire là-dessus. Ça va être un petit peu plus long. Fait que je vais commencer ça ce soir. Je pense que ce soir, je vais faire le transfert de... Ce soir, je vais reconstruire mon tableau de calcul. Puis demain, je ferai ma comptabilité. Quelque chose de même. Parce qu'il il me reste encore 1h30 dans laquelle il y a peut-être un paiement qui va rentrer. Ça dépend, je sais jamais. C'est Skimlinks, mais c'est des revenus de vente affiliée. Ils rentrent toujours le dernier jour du mois. Souvent dans les dernières heures, là, mais là, d'après moi, je ne le recevrai pas. Si je ne le recevrai pas, ça veut dire que je vais le recevoir le mois prochain. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut que j'aille un minimum de 65$ US pour recevoir un paiement. Puis là, je suis probablement en dessous. Je sais que j'ai, je pense, 350 à 400$ qui est en attente de paiement, mais il faut que les compagnies qui doivent me verser les commissions versent la commission à Skimlinks pour que Skimlinks me la paye. C'est ça qui se passe. Puis ça prend un minimum de 90 jours après qu'il y ait une vente. Mais là, je l'ai presque. Là, avec eux autres, là, je l'ai presque tout le temps, bon, 65$ par mois. Il y a des mois que c'est quelques centaines de dollars, puis il y en a d'autres que c'est moins. Puis il y en a d'autres que c'est beaucoup moins. Très variable. Très, très variable.
Bon! Fait que... comptabilité. Bon! Hey, voilà une bonne chose de faite. Je vais peut-être avoir des petites choses à modifier avec ça au fur et à mesure, on verra. Mais ouais, dans le fond, je viens de refaire, c'est ça, toute ma feuille de calcul. J'avais des petits réajustements de pourcentage à faire. Dans le fond, c'est toute ma case de dépenses immobilières. C'est les dépenses liées à ma voiture. Mais tu vois, je me suis fait une nouvelle page voiture ici, dans laquelle tout au long de l'année, je vais pouvoir indiquer mes déplacements avec les distances que j'ai parcourues, ce qui va me faciliter le total à la fin de l'année, au lieu de tout devoir chercher ça où c'est que je vais le débarquer, puis peu importe. Puis je vais peut-être même venir me faire une case dépenses de gaz. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça pas mal tout de suite après que j'aille fermer la vidéo. Je vais faire une case dépenses de gaz pour que je puisse aller mettre les factures directement dedans. Donc je vais gérer ça tout. Pendant que je fais ma comptabilité à chaque mois, je vais tout faire ça d'un coup. Ça va être mieux. Ça va être vraiment mieux. Rendu à la fin de l'année. J'ai été refaire... j'ai été rebalancer tous mes amortissements. Les montants qui étaient rendus à la fin de l'année, je les ai remis au début de l'année. Et je me suis refait une case aussi, facturation, parce que ça, je le mettais pas. Je le mettais pas dans ma feuille Excel, ce qui va faire en sorte que ça va être plus facile de voir si je balance avec mon système de comptabilité. Ça va être mieux. Ça va être beaucoup mieux. chaque tableau, même s'ils ne sont pas sur la même page, sont liés au tableau principal. C'est vraiment bien fait. J'adore Google Sheet. C'est malade. C'est malade. Bon! Ben, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vais aller monter cette vidéo-là, qui risque d'être plus compliquée, pas compliquée, plus longue que d'habitude, parce qu'il y a toutes ces vidéos-là de ski que j'ai faites aujourd'hui. Bon! Attention à toi. On se revoit demain. Salut! Wouhou!